tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, donc dans l'épisode 5 de mon incroyable histoire capillaire. J'ai choisi de partager de façon présentielle avec vous cette expérience-là, cet épisode-là, parce que je vais parler vraiment de l'aspect psychique, ce que j'ai traversé psychologiquement, ce qui était dur psychologiquement, et mon rendez-vous chez le médecin et ensuite chez le dermato, ce qui en résultait en fait. Entre parenthèses, dites-moi, ce rouge à lèvres là, est-ce que vous le voyez bleu ou vous le voyez violet? Parce que il y a des personnes qui le voient bleu, et il y en a d'autres qui le voient violet. Dites-moi en commentaire. Donc, je vous disais que j'ai décidé de faire une vidéo présentielle pour pouvoir partager avec vous cette expérience assez traumatisante, mon incroyable histoire capillaire, donc l'épisode 5. Malgré tout, malgré tout ce qui m'est arrivé, je me dis, au final, ça m'a aidé à me dépasser encore plus. Ça m'a aidé ça m'a poussé à me donner des challenges. Donc, comme quoi, hein, peu importe ce qui vous arrive, même en ce moment-là, peu importe que ce soit capillaire, pas capillaire, que vous avez des soucis, que vous pensez que vous ne pouvez pas les surmonter, vous en êtes capable. Vous savez pourquoi vous en êtes capable? Tout simplement parce que vous faites partie de l'univers. Parce que tout se fait seul. Le soleil se lève seul. Il y a la lune. Tout se fait seul en fait. Et vous avez cet ADN-là en vous. Vous faites partie d'un tout. Et que peu importe ce qui vous arrive, c'est une expérience de vie. C'est là pour quelque chose, en fait. Je sais que sur le moment, on ne voit pas ça comme ça. Mais si ça arrive, il n'y a pas de hasard. C'est là pour quelque chose. Donc, up and down, je reviens au capillaire. Ça pousse, ça retombe, ça pousse, ça retombe, ça repousse, ça retombe. Et toujours cette sensibilité au niveau du milieu de ma tête. Donc, je décide d'aller voir mon médecin généraliste. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit et tout, voilà, que j'ai un souci par rapport au milieu de ma tête, que j'ai une alopécie et que j'aimerais voir un dermato. Donc, il a regardé, il voulait regarder. Donc, il a tâtonné un petit peu, il a regardé un petit peu, il m'a dit, vous avez l'air enflammé là-bas. Je dis, mais s'il arrive à voir ça, c'est que, voilà, il m'a dit, oui, vous êtes enflammé, en fait. On voit qu'il y a une certaine inflammation de ce côté-là. Est-ce que vous avez fait des tresses, des choses, en fait, qui ont tiré sur le bulbe? J'ai fait non. Est-ce que vous avez eu une période de stress et tout? Il a dit, j'ai été opérée, en fait. Donc, ils ne savaient pas que j'étais... Enfin, les médecins reçoivent des courriers, mais je pense qu'ils ont tellement de courriers qu'ils ne voient pas. Donc, c'est un médecin généraliste aussi que j'ai changé entre-temps. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai dit, j'ai été opérée. Il m'a dit, ah ouais, de quoi? Enfin, je lui ai expliqué de fibrome. Et on a été obligé de tout enlever. Je vous parlerai, je ferai une autre story time pour vous expliquer comment s'est passée mon opération. C'était plus long que prévu globalement et ils n'arrivaient pas à sortir mon utérus parce qu'il y avait trop de fibromes déjà c'était impossible de le sortir par voie basse parce qu'il faut savoir que c'est possible aussi de le faire sortir par voie basse. Moi, mon utérus était tellement énorme que c'est impossible de le faire sortir par voie basse et ne serait-ce que pour pouvoir le faire sortir, en fait, il m'avait dit qu'on allait même... Bref, ça sera une autre story time parce que ça va être super long sinon.
Bref, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû déplacer carrément mes abdos pour pouvoir le sortir. Donc, c'était quelque chose d'assez traumatisant, en fait. Les douleurs et tout ça. Il m'a dit, bah, pour lui, cherchez pas à comprendre, c'est lié à votre opération. Votre alopécie est probablement liée à ça. C'est un traumatisme, c'est un stress, on vous a enlevé quelque chose, donc c'est lié à ça. J'ai dit, bah ok, bah écoutez, c'est lié à ça, mais pour le moment, je suis embêtée parce que ça repousse, ça retombe, ça repousse, ça retombe, ça repousse, ça retombe. Et je veux aller voir un dermato. Donc, pendant le temps du rendez-vous du dermato, je ne vous dis même pas le temps j'ai eu de la chance aussi, il m'a pris assez tôt. Pendant tout ça, en fait, j'ai eu une période très dépressive, mais qui a duré genre 3 jours, quoi. Mais que j'étais vraiment down. Et que je disais à ma fille que je vais arrêter tout. Je vais arrêter tout. J'en peux plus, quoi, en fait. Et si je perds mon outil de travail, vous savez, quand vous perdez vos cheveux, vous avez le traumatisme. Ok, ça c'est clair et net. En fait, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. C'est pas possible de comprendre quelque chose si c'est pas du vécu, si c'est pas de l'expérience. Enfin, en fait, vous devenez la chose, vous incarnez la chose, en fait, c'est ça. Et je voulais tout laisser tomber. Vous avez ce traumatisme-là, mais vous avez le traumatisme. Moi, j'ai encore le traumatisme du fait que je sois coach capillaire et du fait que je suis en train de perdre mon outil de travail. Parce que mes cheveux, c'est mon outil de travail. Vous voyez, c'est comme un mannequin, par exemple, elle doit faire une taille précise et qu'elle grossit. Voilà, et qu'elle ne peut pas faire de défilé. Ou elle perd, je ne sais pas, un bras ou j'en sais rien. C'est un peu ça, quoi. Ou un forgeron. Après, on travaille tous avec nos mains. Un cuisinier qui perd son bras, je ne sais pas. Juste pour vous expliquer à quel point c'était encore plus traumatisant, c'était encore plus angoissant, plus stressant. Et j'étais vraiment dans des bases énergies. Mais à tel point, ma fille m'a dit, mais maman, non, t'as pas le droit d'arrêter. Pourquoi tu veux arrêter? Why? Pourquoi? Tu travailles pour, c'est ta passion, tu aimes ça, tu vis de ça. Enfin, tu vis de ça, pas financièrement, parce que pour l'instant, je ne vis toujours pas de ta renaissance. Quand je dis ça, les gens, ils se sont dit, waouh, mais bon, c'est beaucoup d'investissement, vous imaginez même pas. Et quand on fait de la recherche, ça demande énormément d'argent. C'est pour ça que la plupart des labos ou pharmaceutiques ou quoi, il n'y a pas tant que ça de recherche et ils s'arrêtent au minoxidil, clairement. Bref, donc, c'était une petite parenthèse. Et du coup, ça a duré 3 jours. Moi, ces 3 jours-là, je les ai vus passer où j'étais down, j'avais envie de rien faire, je voulais pas me voir. À un moment donné, j'ai même arrêté de même refaire les soins, mais je voulais... C'était... Bref. Je suis partie voir, du coup, le dermato. Il regarde un peu au milieu de ma tête, déjà avec une loupe simple. Et il me dit, vous êtes enflammé. C'est clair et net, vous avez une inflammation. Ok. Mais vos bulbes, ils sont là, quoi. Ils sont pas... Ils sont là. Il y en a, la plupart, ils sont là, mais il y en a aussi... ils s'amincissent, en fait. Je dis, ok, donc ça veut dire quoi exactement? Il me dit, bah... Il a commencé à me poser des questions par rapport à tout ce qui est familial, mes antécédents, mes hormones et tout. Et est-ce qu'il y a des chauves femmes dans ma famille? Tout ça, ce qui était assez bizarre d'ailleurs. J'ai dit, dans ma famille, les femmes se dégarnissent au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire, vu que déjà qu'on a un gros front, hein,
arrivé à 60 ans, je vais vous mettre quelque part ici la photo d'une de mes tantes, mais je vais flouter son visage, c'est reculé en fait, ça recule. Ça, on l'a, mais là, le problème est chauve, une femme chauve, tous les hommes de ma famille sont chauves. Du côté de mon père en tout cas, mais une femme chauve, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Donc, il a commencé à me parler d'alopécie androgénétique. Qui a d'autres tests à faire pour pouvoir le confirmer. Mais les analyses hormonaux, ça sert à rien parce que c'est pas parce que il y a des personnes qui ont un taux normal de testostérone et ils sont quand même chauves. Ça dépend de la traduction de la testostérone en DHT et ça dépend aussi de comment les follicules pileux traduisent le fameux DHT. Un truc de... En gros, si on fait une analyse, on ne peut pas savoir si je souffre d'alopécie androgénétique ou pas. C'est l'avenir qui va nous dire si je souffre d'alopécie androgénétique ou pas. Mais selon lui, il y a de très fortes chances que je souffre d'alopécie androgénétique. Et là, vous vous dites, en fait, je me suis rappelé de toutes les images, de toutes les vidéos d'Instagram que j'ai vues, où les femmes, elles étaient chauves ici. Je me suis vue comme ça. Et au lieu de pleurer, j'ai commencé à rigoler. C'était un rire nerveux. Je me rappelle, je suis sortie de chez le dermato, je rigolais. J'ai dit, ok. Ah, punaise, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et je suis censée revenir. En fait, sur le coup, il m'a dit, j'ai dit, vous me proposez quoi comme solution tout de suite? Bah, devinez quoi, du minoxidil. Il m'a proposé même par voie interne et par voie externe. J'ai dit, j'ai pris, mais je savais très bien que je n'allais pas prendre le minoxidil. Et je suis censée revenir. J'étais censée revenir pour qu'il confirme l'alopécie androgénétique. Mais vous savez quoi, j'y suis plus jamais retournée. Et je ne compte pas y retourner parce que de toutes les façons, la solution c'est le minoxidil. Et je ne vais pas prendre le minoxidil. Et je n'ai même pas envie de savoir si je souffre d'alopécie androgénétique ou pas. Selon lui, c'est fortement ça. Mais je n'ai pas envie qu'on le mette sur un papier, qu'on me diagnostique officiellement que je souffre d'une alopécie androgénétique. Je n'ai pas envie de ça en fait. Ça va. J'ai pas envie d'être conditionnée par ça. Et donc du coup, bah, j'y suis plus retournée. J'ai décidé de faire mes recherches par moi-même. C'est là où j'ai commencé mes recherches. J'ai commencé à me distancer un petit peu, à ne plus m'identifier à cette alopécie, à l'accepter comme faisant partie de moi, de mon histoire, parce que vos cheveux traduisent votre histoire, et d'assumer, enfin d'accepter, et de me dire qu'il y a toujours une solution en fait. Donc, pour l'épisode 5, je vais m'arrêter là. Pour l'épisode 6, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, plus ou moins comme expérimentation, que j'ai filmé. Vous allez voir que j'ai créé des patchs. En fait, j'ai réalisé encore que quand je fais des formulations cosmétiques, je réfléchis toujours comme une cuisinière. C'est un truc une pâtissière cuisinière, c'est fou. Et vous allez encore réaliser qu'il n'y a rien de mieux que les aliments pour pouvoir nous aider. Et la cosmétique du futur, c'est dans l'alimentation, comme l'avait dit Gillette Lewatt. Elle a parfaitement fait Gillette Lewatt. Paix à son âme. Elle a parfaitement raison de dire que la cosmétique du futur, on sera obligé, de 1, parce que c'est la plus écologique possible, de 2, parce que c'est celle qui matche le plus avec nous, parce que nous sommes aliments. Cette peau, elle a été fabriquée grâce aux aliments. Depuis le ventre de votre mère, vous êtes fabriqué avec des aliments, avec cette énergie-là.
Donc, il n'y a rien de plus compatible que cette énergie-là sur tous les aspects de votre vie, en fait. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux, car ils sont le reflet de votre âme, de votre esprit, de l'interne, tout simplement.